Rituel 4. Bougie rouge contre les ennemis. Shalom, chers abonnés de Psalmist Kingdom. Avant de plonger au cœur de cette pratique sacrée, un rappel essentiel. Aucun rituel ne doit être entrepris à la légère. Nous insistons sur l'importance d'une consultation spirituelle personnalisée, car chaque âme est unique. Un guide peut vous aider à vous assurer que cette pratique est alignée avec votre chemin, garantissant que l'acte posé soit juste et bénéfique pour vous. La spiritualité est un cheminement personnel, pas une recette universelle. Aujourd'hui, nous explorons le rituel 4, une pratique de haute protection divine. Dans nos vies, nous faisons face à des énergies négatives, à la jalousie, ou à des attaques, qu'elles proviennent d'ennemis visibles ou de sources invisibles cherchant à entraver notre paix. Ce rituel est une réponse puissante, un acte de foi pour réclamer la justice divine et la tranquillité. Il s'agit de neutraliser les attaques et de renvoyer à l'expéditeur toute intention malveillante, sous le regard protecteur de Dieu. Au centre de ce rituel se trouvent 3 éléments clés: la bougie rouge, le cercle de sel et le psaume 35. La bougie rouge symbolise le feu de l'esprit, le courage et la justice divine. Sa flamme est une balise qui invoque la puissance combative des anges. Le cercle de sel, quant à lui, représente la pureté. Il crée une barrière infranchissable, un sanctuaire où aucune énergie négative ne peut pénétrer. Enfin, le psaume 35 est une prière de combat spirituel, un appel direct à l'Éternel pour qu'il se lève en notre défenseur et combatte nos batailles. La bougie rouge symbolise ici la force spirituelle, la justice divine et la victoire. Le sel, quant à lui, représente la pureté et la protection, formant un bouclier qui empêche les forces adverses de franchir la limite sacrée. Et le psaume 35 est la prière par excellence, où l'âme invoque le Très-Haut pour qu'il combatte ceux qui nous combattent. Une bougie rouge, du sel naturel ou sel de mer, une surface plate et propre, une Bible ouverte au psaume 35. Procédure spirituelle, étape par étape. Bienvenue dans ce guide où nous allons explorer ensemble une procédure spirituelle puissante conçue pour vous offrir protection et rétablir la justice divine. Ce rituel s'appuie sur la foi et des éléments symboliques forts pour repousser les énergies négatives. Il ne s'agit pas de vengeance, mais d'un appel à l'intervention céleste pour que la lumière triomphe. Avant de commencer, assurez-vous d'être dans un état d'esprit calme et centré, le cœur ouvert. Votre foi est l'ingrédient le plus important. 1. Purifiez l'espace. Commencez par créer un sanctuaire sacré. La purification est une déclaration spirituelle. Cet endroit est sous la protection divine. Ouvrez la séance avec une prière de protection au Saint-Esprit. Adressez-vous à lui, la force protectrice, pour qu'il veille sur vous. Vous pouvez dire: Esprit Saint, je t'invite dans cet espace. Entoure-moi de ta lumière. Protège-moi de toute influence négative et guide mes intentions. Nettoyez votre pièce avec un peu d'eau bénite, un puissant conduit de purification. En aspergeant quelques gouttes, vous neutralisez les énergies stagnantes. Si vous n'en avez pas, la puissance de la parole est tout aussi efficace. Récitez 3 fois, un nombre sacré, cette affirmation avec conviction. Que cette maison soit sous la lumière et la paix du Très-Haut. 1. Préparez le cercle de sel. Le sel est utilisé depuis des millénaires comme un purificateur. Sa structure cristalline absorbe la négativité. Disposez le sel en cercle parfait, symbole de la barrière protectrice. En formant ce cercle, vous créez une forteresse spirituelle infranchissable. Assurez-vous que le cercle est ininterrompu, symbolisant une protection sans faille. Placez la bougie rouge au centre de ce cercle. Le rouge est la couleur du courage, de la force et de la justice divine. Elle symbolise le sang du Christ qui a vaincu le mal et le feu du Saint-Esprit qui consume l'impureté. Cette bougie est le phare de votre prière. Avant de la placer, tenez-la dans vos mains en y insufflant votre intention de justice et de protection. 1. Invocation et allumage de la bougie. L'allumage de la bougie est le moment où votre intention prend vie. C'est un acte de foi qui active le rituel. Allumez la bougie rouge en disant: Seigneur, je t'invoque comme dans le psaume 35. Combat ceux qui me combattent. Lève-toi contre mes adversaires. En prononçant cette invocation, vous faites appel à Dieu en tant que guerrier divin. Le psaume 35 est l'un des plus puissants pour la protection et le combat spirituel. C'est une prière demandant à Dieu d'intervenir directement contre ses ennemis.
En l'invoquant, vous vous placez sous cette même protection divine ancestrale. 1. Lecture du psaume 35. Lisez le psaume lentement et avec foi, comme une arme spirituelle. Chaque mot est chargé de pouvoir. Lisez-le à voix haute, avec clarté et conviction. Votre foi transforme ces mots anciens en une arme spirituelle active. Si vous en ressentez le besoin, lisez-le 3 fois. La première pour déclarer, la deuxième pour croire, et la troisième pour manifester. À chaque verset, visualisez vos ennemis, visibles et invisibles, être désarmés, bloqués et dispersés par la lumière divine. La visualisation est la clé. Ne vous attardez pas sur la vengeance. Concentrez-vous sur l'action de la lumière. Imaginez les complots ou les énergies négatives comme des flèches sombres qui se désintègrent avant de vous atteindre. Visualisez un bouclier de lumière dorée autour de vous, impénétrable. Voyez vos adversaires confus, leurs plans déjoués par une force supérieure, leur influence s'évanouissant. 1. Méditation et silence. Une fois la lecture terminée, entrez dans un temps de silence. Le travail spirituel est en cours. Laissez la bougie brûler jusqu'à la fin si possible, symbolisant l'achèvement complet. Sinon, restez en méditation pendant au moins 35 minutes, en l'honneur du psaume. Ce temps est un moment d'écoute et de confiance. Pendant ce temps, méditez sur la justice divine qui agit à votre faveur. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément. Si des pensées négatives surgissent, laissez-les passer en revenant à la flamme. Répétez intérieurement: je remets cette situation entre les mains de Dieu. La justice divine prévaut. Sentez le fardeau se lever de vos épaules. C'est un acte de lâcher-prise et de confiance absolue. 1. Clôture. Lorsque la bougie est consumée ou que votre temps est terminé, le rituel touche à sa fin. Il est essentiel de clore avec gratitude. La gratitude scelle le travail et exprime votre foi. Remerciez le Seigneur pour son écoute et son intervention. Placez vos mains sur votre cœur et dites: Seigneur, je te remercie pour ta présence et ta justice. Je place ma confiance en toi. Amen. Le sel a maintenant absorbé les énergies négatives. Ramassez-le soigneusement. Sortez, tournez-vous dos à l'extérieur et jetez-le à l'extérieur de votre maison, en arrière de vous, sans regarder derrière. Le geste de jeter derrière soi est symbolique. Vous vous débarrassez définitivement du passé et marchez vers l'avant. Rentrez chez vous en paix et avec un sentiment de renouveau, sachant que vous êtes libéré. Quand pratiquez ce rituel, quand vous ressentez des attaques spirituelles directes, lorsqu'une hostilité se manifeste clairement dans votre vie, avant une confrontation importante ou face à des injustices répétées, ne pratiquez jamais avec rancune ou haine. Faites-le dans l'esprit de justice divine, non de vengeance. Toujours remerciez Dieu après le rituel. Répétez autant que nécessaire, mais uniquement quand vous sentez la pression spirituelle autour de vous. Bien-aimés, nous arrivons au terme de notre enseignement. Le rituel de la bougie rouge et du cercle de sel, puissamment associé à la récitation du psaume 35, n'est pas une simple formule magique. C'est un acte de foi profond, une déclaration de guerre spirituelle contre les forces qui s'opposent à votre destinée. La bougie rouge symbolise le feu du Saint-Esprit, la justice divine qui consume l'iniquité, mais aussi le sang précieux de l'agneau qui nous purifie. Le cercle de sel est une barrière sacrée, un rempart infranchissable pour les entités malveillantes, délimitant un espace sanctifié. En y associant le psaume 35, vous commandez le jugement divin sur vos ennemis, en vous alignant sur la volonté de justice du Très-Haut. Mais n'oubliez jamais, et ceci est crucial, la puissance de ce rituel ne réside pas dans les objets, mais dans la foi qui anime votre cœur. La force ultime, la véritable victoire, se trouve dans une vie de sanctification, de consécration et d'obéissance à la parole de Dieu. Votre cheminement spirituel est unique, et parfois, les batailles que nous menons nécessitent un soutien plus direct, une stratégie sur mesure. C'est pourquoi, si vous sentez que les attaques persistent, ou si vous aspirez à un niveau supérieur de communion avec le divin, je vous invite à solliciter un accompagnement personnalisé. Nos consultations sont conçues pour vous aider à discerner les racines de vos combats, et nos livrets d'enseignement sont des ressources précieuses pour approfondir votre parcours. Que la flamme de votre foi ne vacille jamais, que le sel de votre vie ne perde jamais sa saveur, et que la parole de Dieu soit une lampe à vos pieds. Ici, Psalmist Kingdom, et rappelez-vous, le Très-Haut combattra toujours pour ceux qui s'abandonnent entièrement à lui. Shalom.